Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Dans une chambre d'hôtel anonyme de Paris. À ses côtés. Le lit était vide. Et sur la table de chevet. Un billet froissé, c'était juste un pari. Désolé. Les mots la transpercèrent comme un couteau. Transformant l'amour qu'elle croyait sincère en une farce cruelle orchestrée par celle qu'elle avait aimée follement. Elle s'assit. Les mains tremblantes. Rejouant dans sa tête les derniers mois. Comment avait-elle pu être si naïve? Émilie. Avec son sourire envoûtant et ses promesses chuchotées sous les lumières de la tour Eiffel. N'avait été qu'une illusion. Sophie. Une jeune avocate ambitieuse de 28 ans. Issue d'une famille conservatrice de la banlieue parisienne. Avait toujours gardé ses sentiments pour les femmes enfouies au plus profond d'elle-même. La société française, malgré ses airs progressistes, portait encore les stigmates des jugements silencieux. Des regards en coin lors des dîners familiaux où l'on parlait de mariage et d'enfants. Mais Émilie avait tout changé. Ou du moins, c'est ce qu'elle avait cru. Tout avait commencé lors d'une soirée mondaine à Montparnasse. Sophie, invitée par une collègue, s'était sentie mal à l'aise parmi les rires forcés et les conversations superficielles. C'est là qu'Émilie était apparue. Une artiste peintre de 30 ans, avec ses cheveux courts et son air rebelle qui contrastait avec l'élégance guindée des lieux. Elles avaient discuté toute la nuit. De l'art à la politique. En passant par les rêves inavoués. Sophie s'était sentie vivante pour la première fois depuis des années. Le lendemain. Un message d'Émilie, j'aimerais te revoir. Sans les masques de la société. Et ainsi avait débuté leur liaison clandestine. Les rendez-vous volés dans les cafés du Marais. Les promenades le long de la Seine. Les nuits passionnées où Sophie osait enfin être elle-même. Émilie semblait comprendre ses luttes intérieures. Ses peurs face à une famille qui ne tolérerait jamais une telle déviance. L'amour n'a pas de genre? Sophie lui murmurait-elle. Mais maintenant? Ce billet révélait la vérité, Émilie avait parié avec des amis qu'elle pourrait séduire une hétéro coincée, comme Sophie. Pour le simple plaisir du défi. Une trahison qui la laissait briser? Seule avec ses démons. Sophie erra dans les rues de Paris ce matin-là. Le froid hivernal mordant sa peau. Elle pensa à sa mère, qui insistait sans cesse sur un mariage avec un bon parti. Et à son père, fervent catholique, qui citait la Bible lors des repas dominicaux. Comment leur avouer? Et maintenant? Après cette humiliation? Valait-il mieux tout enterrer? Prétendre que rien n'avait existé? Elle s'arrêta devant un hôpital. Le regard vide. Quand une douleur fulgurante la traversa. Un malaise soudain. Peut-être le stress accumulé. Elle s'effondra sur le trottoir. À son réveil, elle était dans une chambre blanche. Une infirmière à ses côtés. Vous avez fait un malaise vagal, mademoiselle. Rien de grave? Mais reposez-vous. La voix était douce, apaisante. L'infirmière, une femme d'environ 35 ans aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains attachés en chignon, s'appelait Claire. Elle travaillait aux urgences de l'hôpital Cochin. Un pilier de la vie parisienne où les drames se succédaient. Claire observa Sophie avec une empathie qui semblait genuine. Loin des faux-semblants qu'elle avait connus. Les jours suivants, Sophie revint pour des contrôles. À chaque visite, Claire engageait la conversation. Vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules, dit-elle un jour. Sophie, surprise par cette intuition, se confia un peu. Pas tout. Bien sûr. Mais assez pour sentir un lien se former. Claire, divorcée d'un mariage arrangé par sa famille bourgeoise, comprenait les pressions sociales. J'ai passé des années à me conformer.
Jusqu'à ce que je réalise que la vie est trop courte pour les mensonges. Bientôt, leurs échanges devinrent plus personnels. Claire invita Sophie à un café après son service. Assise dans un bistrot du quartier latin, elles parlèrent de tout, des rêves brisés, des attentes familiales, des identités cachées. Sophie apprit que Claire avait elle-même lutté avec son orientation, ayant aimé une femme en secret pendant ses études d'infirmière. C'était il y a 10 ans. J'ai choisi la sécurité. Et j'ai payé le prix en solitude. Pour la première fois, Sophie se sentit comprise. Sans jugement. Mais le passé ressurgit. Émilie envoya un message d'excuse, c'était stupide. Mais j'ai vraiment ressenti quelque chose. Sophie. Tentée. Répondit. Elles se revirent. Et Émilie jura que le pari n'était qu'un prétexte. Que ses sentiments étaient réels. Sophie. Vulnérable. Céda. Elles reprirent leur relation. Mais avec des fissures. Chaque caresse rappelait la trahison. Chaque mot doux sonnait faux. Pendant ce temps, Claire devint une confidente. Elle écoutait Sophie sans imposer, offrant des conseils subtils. L'amour vrai ne commence pas par un mensonge. Sophie se surprit à penser à elle plus souvent, à admirer sa force tranquille. Un soir, après une dispute avec Émilie, Sophie appela Claire en pleurs. Je ne sais plus qui je suis. Claire la rejoignit, l'enlaça amicalement. Et pour la première fois, Sophie sentit une chaleur authentique. La tension montait. La famille de Sophie organisait un dîner pour son anniversaire. Elle y alla avec Émilie, présentée comme une amie. Mais les questions fusèrent. Quand vas-tu te marier? Son frère, suspicieux, murmura, Émilie semble trop proche. Sophie paniqua, niant tout. Émilie, blessée, partit en claquant la porte. Si tu as honte de nous, c'est fini. Seule, Sophie se tourna vers Claire. Elles passèrent la nuit à parler. Et au lever du soleil, un baiser inattendu scella un lien naissant. Mais était-ce de l'amour? Ou juste un refuge? Sophie se débattait avec sa conscience, trahir Émilie. Même après le pari? Et que dire à sa famille? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Elle jonglait entre son travail au cabinet d'avocat, où les dossiers s'empilaient comme des accusations muettes contre sa double vie, et ses rencontres avec Claire. Chaque moment passé avec l'infirmière était un baume sur ses blessures. Claire, avec son expérience des urgences, savait écouter les silences, décrypter les regards fuyants. Tu n'as pas à tout porter seul, lui disait-elle souvent, en lui tenant la main dans les parcs de Paris, loin des yeux indiscrets. Mais Émilie ne lâchait pas prise. Elle multipliait les appels, les messages suppliants, donne-moi une seconde chance. Le pari était une erreur de jeunesse. Sophie, déchirée, accepta un rendez-vous. Elles se retrouvèrent dans un atelier d'art d'Émilie, entourées de toiles inachevées qui semblaient refléter leur relation chaotique. Émilie pleura, avoua que le pari avait été lancé par des amis jaloux de sa liberté. Mais toi, Sophie, tu m'as changé. Elles s'embrassèrent. Et pour un instant, Sophie oublia tout. Pourtant, au fond d'elle, le doute persistait, comme une ombre sur leur passion. La pression familiale s'intensifia. Sa mère, une enseignante à la retraite, organisa un déjeuner avec un ami de la famille, un jeune homme prometteur. Il est temps de penser à l'avenir, ma chérie. Sophie, piégée, accepta.
Durant le repas, elle feignit l'intérêt. Mais son esprit vagabondait vers Claire. Le soir, elle confia à Claire, « Je me sens comme une imposture. » Claire, avec sa sagesse acquise au chevet des patients en fin de vie, répondit, « L'imposture, c'est de nier qui tu es pour plaire aux autres. » Un incident à l'hôpital accéléra les choses. Claire, épuisée par une garde de nuit, commis une petite erreur administrative. Son supérieur, un homme rigide, la réprimanda sévèrement. Sophie, venue la chercher, assista à la scène. Elle intervint, utilisant ses compétences d'avocate pour défendre Claire. C'est inacceptable de traiter ainsi une professionnelle dévouée. Claire, touchée, la remercia d'un regard qui en disait long. Ce soir-là, chez Claire, dans un petit appartement du 14e arrondissement, elles franchirent une étape. Pas physique, mais émotionnelle, Sophie avoua ses sentiments naissants. Avec toi, je me sens réelle. Pourtant, la société française, avec ses lois progressistes sur le mariage pour tous, cachait encore des poches de conservatisme. Sophie surprit des collègues murmurer sur les choix de vie des uns et des autres. Et puis, il y eut la confrontation avec Émilie. Celle-ci, suspicieuse, suivit Sophie un soir et les vit ensemble. « C'est elle ? Tu me remplaces par une infirmière » hurla-t-elle dans la rue. Sophie, paniquée, nia. Mais Émilie partit en larmes, jurant vengeance. Le lendemain, un email anonyme arriva au cabinet de Sophie, des photos d'elle et Émilie. Intime. Attention à ta réputation. Sophie, terrifiée, confronta Émilie, qui nia farouchement. Ce n'est pas moi. Peut-être tes amis de la famille. Le doute s'installa, empoisonnant tout. Sophie se replia sur elle-même, évitant Claire. « Je ne veux pas te blesser, lui dit-elle. » Claire, blessée mais compréhensive, insista, « La vie est faite de choix. » Sophie. Mais choisir la peur, c'est perdre d'avance. Sophie réfléchit longuement, marchant des heures le long des quais de Seine. Elle pensa à son enfance, aux messes dominicales où l'on prêchait l'amour mais condamnait le sien. À sa sœur, mariée et mère, qui représentait l'idéal familial. Valait-il la peine de tout risquer pour un amour authentique ? Un appel de sa mère brisa le silence, « Ton père est malade. Viens vite. » À l'hôpital, ironiquement celui où travaillait Claire, Sophie trouva son père affaibli par une crise cardiaque. « Promets-moi de fonder une famille, » murmura-t-il. Sophie, les larmes aux yeux, promit vaguement. Claire, de garde, la vie et offrit son soutien discret. « Je suis là. » Cette nuit-là, Sophie prit une décision. Elle appela Émilie pour rompre définitivement. Le pari a tout gâché. Je mérite mieux. Émilie, furieuse, révéla alors la vérité, elle avait envoyé les photos par jalousie. Si je ne t'ai pas, personne ne t'aura. Sophie, choquée, coupa les ponts. Avec Claire, les choses évoluèrent lentement. Elles commencèrent à sortir plus ouvertement, testant les eaux. Mais la famille de Sophie découvrit des rumeurs. Son frère l'affronta, « C'est vrai ? Tu es comme ça ?» Sophie, tremblante, admit. « Oui. Et j'en suis fière. » Le choc fut immense, menant à des disputes familiales explosives. Les mois suivants furent un champ de bataille émotionnel.
La famille de Sophie se divisa, sa mère pleurait. Invoquant la tradition, son père, convalescent, gardait le silence. Déçu. Nous t'avons élevé pour mieux que ça, dit sa mère lors d'une confrontation tendue dans leur maison de banlieue. Sophie, soutenue par Claire à distance, défendit son droit à l'amour. L'amour n'est pas un choix. Maman. C'est qui je suis. Claire, de son côté, affrontait ses propres démons. Son ex-mari, apprenant pour Sophie, menaça de contester la garde de leur fille de 8 ans, qu'il partageait. Tu vas corrompre notre enfant avec tes idées, cracha-t-il au téléphone. Claire, forte en apparence, craqua en privé. J'ai peur de tout perdre, confia-t-elle à Sophie. Ensemble, elles consultèrent un avocat, renforçant leur lien face à l'adversité. Paris, avec ses rues animées et ses cafés philosophiques, devint le décor de leur lutte. Elles participèrent à une marche pour les droits LGBT. Main dans la main. Sous les regards mixtes, approbateurs pour certains, hostiles pour d'autres. Un incident marqua Sophie, un inconnu les insulta dans le métro. Sale gouine. Claire, protectrice, répondit calmement, l'ignorance est votre prison. Pas la nôtre. Sophie admira sa résilience, mais rentra chez elle ébranlée. Le travail ajouta à la pression. Au cabinet, les photos circulèrent discrètement, menaçant sa promotion. Son patron, un homme progressiste en surface, la convoqua, votre vie privée impacte l'image du firme. Sophie, outrée, argumenta, mon orientation n'affecte pas mon professionnalisme. Elle gagna la bataille. Mais à quel prix? Des collègues distants? Des murmures dans les couloirs. Émilie refit surface. Repentante cette fois. Elle envoya une lettre, j'ai compris mes erreurs. Laisse-moi réparer. Sophie, tentée par la familiarité, la rencontra. Émilie avait changé. Semblait-il, plus mature, regrettant profondément. Le pari était une bêtise, mais mes sentiments étaient vrais. Sophie, confuse, rentra chez Claire avec le doute au cœur. Ce soir-là, une dispute éclata. Tu as vu Émilie? Après tout ce qu'elle t'a fait, accusa Claire. Sophie, défensive, répondit, je cherche juste la closure. Claire, blessée, partit en claquant la porte. Si tu doutes, alors tout ça n'a aucun sens. Seule, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle trahi Claire en revoyant Émilie? Était-ce une faiblesse? Ou une quête de vérité? Elle appela sa sœur pour conseil. Suis ton cœur. Sophie. La famille s'adaptera. Encouragée, elle alla trouver Claire à l'hôpital. Elles se réconcilièrent sous la pluie parisienne. Un baiser scellant leur engagement. Je choisis toi, murmura Sophie. Mais le destin testa leur résolution. Le père de Sophie, apprenant tout, la déshérita verbalement. Tu n'es plus ma fille. Le choc la terrassa, menant à une dépression larvée. Claire, infirmière dans l'âme, la soutint patiemment. Elles commencèrent une thérapie de couple, explorant les blessures du passé. L'amour demande du courage, disait la thérapeute. Sophie, peu à peu, s'ouvrit à son identité, rejoignant un groupe de soutien LGBT. Pourtant, un twist inattendu, Émilie, obsédée, contacta la famille de Sophie, révélant des détails intimes pour semer le chaos.
Elle m'a quitté pour une autre. La mère de Sophie, furieuse, confronta sa fille. C'est une phase? Ou une malédiction? Sophie, en larmes, défendit son amour pour Claire. C'est réel. Maman. Accepte-le ou perds-moi. La crise culmina lors d'un dîner familial tendu. Claire fut invitée. Un geste audacieux. Les tensions explosèrent, accusations, pleurs, silence. Mais au milieu du chaos, le père de Sophie prit la parole. J'ai vu trop de souffrance à l'hôpital. Si ça te rend heureuse. Un premier pas vers l'acceptation. Avec ce fragile espoir familial, Sophie et Claire construisirent leur relation sur des bases solides. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de la Bastille. Symbole de liberté. Claire introduisit Sophie à sa fille, Léa. Une enfant curieuse qui accepta vite cette nouvelle amie de maman. Tu rends maman heureuse, dit Léa un jour, touchant Sophie au cœur. Mais les ombres persistaient. L'ex-mari de Claire intensifia ses attaques légales, arguant que l'environnement non traditionnel nuisait à Léa. Sophie, en avocate, mena la bataille judiciaire. Les audiences au tribunal de Paris furent épuisantes, exposant leur vie privée. Votre relation est-elle stable? Demanda le juge. Claire, tremblante, répondit, plus que mon mariage ne l'a jamais été. Émilie, hantée par ses actes, disparut de leur vie après une dernière confrontation. Sophie la croisa par hasard dans une galerie d'art. Je regrette tout, avoua Émilie. Sophie, apaisée, pardonna, le passé nous forme, mais ne nous définit pas. Ce closure libéra Sophie définitivement. La société, quant à elle, offrait un mélange d'acceptation et de résistance. Lors d'une conférence sur les droits des femmes, Sophie parla de son parcours, inspirant d'autres. Mais des commentaires en ligne haineux la visèrent, dégénérée. Claire la protégea, ignore-les. Nous sommes plus fortes. Un événement majeur secoua leur monde, la maladie du père de Sophie s'aggrava. À son chevet, il confia, j'ai eu tort. L'amour est amour. Ces mots, avant de partir, guérir des blessures profondes. La famille, unie dans le deuil, s'ouvrit progressivement à Claire. Sophie, transformée, prit des décisions audacieuses. Elle quitta son cabinet pour fonder une association aidant les personnes LGBT face aux discriminations. Claire, promue, continua son métier avec passion. Ensemble, elles affrontèrent les mœurs changeantes de la France. Des lois protectrices aux préjugés persistants. Pourtant, des doutes moraux subsistaient. Avait-elle trahi ses racines pour un amour interdit? Était-ce égoïste de prioriser son bonheur sur la paix familiale? Ces questions la hantaient lors de nuits insomniaques. Les années passèrent, marquant Sophie et Claire d'une maturité forgée dans l'adversité. Leur amour, né d'une trahison et sauvé par la compassion, devint un phare pour d'autres. Elles adoptèrent un mode de vie ouvert, participant à des événements communautaires, aidant des jeunes femmes en lutte avec leur identité. Un jour, Sophie reçut une lettre d'une inconnue, « Votre histoire m'a sauvée ». Émue, elle réalisa l'impact de leur choix. Claire, à ses côtés, sourit, « Nous avons payé cher. Mais ça valait la peine. La vie n'était pas sans épreuve. » Léa, adolescente, affronta des moqueries à l'école sur ses deux mamans. Sophie et Claire la soutinrent, enseignant la résilience. La différence est une force, disait-elle, réfléchissant à son parcours.
Sophie se demanda si tout avait été juste. Avait-elle raison de défier les normes? Ou les traditions méritaient-elles plus de respect? Est-il moral de prioriser l'amour personnel au détriment des attentes familiales et sociétales?